questions, par exemple, parfois qu'on pose, qui ont souvent les backgrounds religieux, parfois c'est très intéressant et amusant. Voici, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On dit quoi? On dit que s'ils boivent un breuvage mortel, on commence par là, ils ne vont pas mourir, n'est-ce pas? Si ils marcheront sur des scorpions, des serpents, ils imposeront les mots sur les malades, je pense, quelque chose comme ça. Ils vont parler de nouvelles langues. Voilà, ils vont parler de nouvelles langues. Mais tout ce qu'on a cité là, prenons le premier élément, ils boiront des breuvages mortels qui ne mourront pas. Mais Christine, tu sais bien qu'au village, même dans la ville où nous sommes, il y a des gens qui te disent carrément que voici ceci, prends ça. Le jour où tu vas arriver dans un endroit où on va te donner du poison, ça ne va pas te précipiter de ton corps. Ça va sortir. On était dernièrement, un monsieur est venu me vendre les porte-clés de voiture. Il disait l'arbre-ci qu'on a fait le porte-clés avec, tu manges un peu, si on te donne le poison, tu n'iras pas. Moi, ça va faire rire. Et tu te souviens, quand on dit par exemple qu'ils vont marcher sur les serpents, les scorpions, ou alors ils pourront imposer des mains. Mais aujourd'hui, on voit bien même qu'avant que la Bible n'annonce, les gens ont toujours peuvent imposer des mains et quelqu'un même tombe. Quelqu'un même, quelque chose se passe là. Pourquoi? Parce que c'est une transmission d'énergie. En fait, quand tu as une compréhension cosmique ou un volume d'énergie cosmique, tu peux anéantir l'autre volume d'énergie qui est moindre que toi. Tu peux lui communiquer même une portion de toi. Est-ce que tu vois? Moi, j'étais au village, pas qu'on m'a dit, je peux te dire tel monsieur. Il lui-même, il dit, quand il y a eu accident, il y a eu des morts, mais lui n'est pas mort. On lui voit pourquoi. Il dit que parce qu'il a le canto. Le canto, ça veut dire que quand il y a un bruit fort, il disparaît. Un bruit fort, il disparaît. Est-ce que tu comprends? Donc, toutes ces choses qu'on a annoncées là, c'est des petits mouvements. Tu comprends? C'est des petits éléments. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de la compréhension créatrice pour faire ces choses-là. Dans l'univers, là, plein de personnes le font. Bon, sinon, explique-moi comment le maraboutisme ou les marabouts se sont fait autant d'argent sur les autres. N'est-ce pas? Parce qu'ils sont un volume d'énergie un peu plus que la masse. Tu vois? Même si eux-mêmes sont la masse. Mais quand tu viens, mais ils te donnent quoi? Qu'est-ce que le marabout te donne quand tu pars là-bas? Ce n'est que l'univers. Il va te dire, prends ce cœur de poule, avale. Mais la poule, c'est quoi? C'est l'univers. Il va te dire, prends les œufs, avale. C'est quoi? C'est l'univers. Il va te dire, prends peut-être le caillou dans l'eau, viens, on va te laver avec. C'est quoi? C'est l'univers. Tu vois, il va utiliser l'univers pour chercher ou alors pour essayer de t'équilibrer dans cette peur dans laquelle on t'a mis. Tu vois ça? Donc c'est ça. Donc, si on doit voir les signes que quelqu'un, la compréhension a émergé en lui parce qu'il peut boire le poison et puis il ne cède pas, mais c'est que le gars, il peut être même un serpent. C'est-à-dire qu'un cosmique, tu vas dire qu'il vient du Créateur. Est-ce que tu comprends un peu? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que celui qui vient vraiment du Créateur, ou même celui qui ne vient pas du Créateur, qui peut boire les breuvages mortels, il ne part pas de son corps parce qu'il a eu affaire à une petite énergie, tu peux le connaître à partir de son expression. À partir de son expression. Il n'a même pas besoin de porter un verre de poison pour boire pour que tu le connaisses. Tu vois? Tu peux connaître quelqu'un tout simplement la manière dont il s'exprime. Tu peux connaître quelqu'un dans ses ambitions. Tu peux connaître quelqu'un dans ses fréquentations. Hein? Dans ses projets ou alors ses plans qu'il va présenter pour une certaine période d'année. Dans ses inquiétudes, tu connais à quel niveau il est. Dans ses analyses, dans son raisonnement, même dans son sommeil, tu peux le connaître. Est-ce que tu vois? Donc on n'a pas besoin qu'il parle même une nouvelle langue pour que tu connaisses. Parce que les nouvelles langues, observe bien, toutes les langues qui sont parlées aujourd'hui dans des communautés. Mais beaucoup même les Sud n'entendent pas ce qu'ils disent. Est-ce que tu comprends? Mais quand il faut aller trouver dans la même Bible dont tu as tiré le passage, on te dit quand les gens parlaient en langue, on comprenait. Quand les pièces ont commencé à parler, les gens là, on dit il y avait tout le monde à Jérusalem. Il dit mais comment ils peuvent parler dans nos langues?
Ça veut dire que voilà, ils se comprennent. Donc, quelqu'un parlait le bassa, l'autre parlait les Wondo, l'autre parlait ceci. Mais les Wondo qui étaient là, ils comprenaient, ils entendaient ce qui est dit. Ce n'était pas des langues qu'on a inventées. Mais aujourd'hui, pour mystifier ça, on a inventé le charababa, quand je dis sur le parler en langue. Est-ce que tu vois quelqu'un carrément a arrêté de rabâcher, yaka, mais c'est où il pense qu'il parle, il parle la langue. Mais pourtant, dans la même Bible qui porte où il veut imiter la langue, on dit on comprenait bien ce que les gens disaient. Les apôtres, ce qu'ils parlaient, c'est la population qui comprenait bien de quoi il était question. Bon, maintenant, est-ce qu'on comprend quelqu'un tout simplement parce qu'il a parlé? On peut comprendre quelqu'un parce que même il dort. C'est-à-dire même dans son ronflement, on le comprend. On peut comprendre quelqu'un, c'est-à-dire on vient, on voit ce qu'il a établi là, ce qu'il a comme ambition, on le comprend là-dedans. Ses approches, là, on le comprend. Est-ce que tu vois un peu? On comprend. Je te dis, depuis hier, je te dis, il y a 2 personnes actuellement que je suis avec, je regarde, mais je les comprends. C'est-à-dire que je me demande même, ils sont dans quarantaine, pratiquement 50 ans. Je demande, mais quel est ce genre de sujet? C'est-à-dire que le gars va à 50 ans, il ne réalise pas qu'il est en train d'aller dans, je ne sais pas, on va appeler 3e âge, mais il est toujours comme un petit garçon de maternelle. Mais pourquoi? Parce que c'est la compréhension qui est là-dedans. Moi, je vais dire, il a 50 ans, mais le gars, lui, c'est un enfant de maternelle. C'est où tu comprends que ce qui est là-dedans n'a jamais bougé. Donc, il est entré dans l'univers, il a tété ça, il a même pris une épouse. Ils ont fait des enfants. Tu comprends? Mais il est resté bébé parce que c'est la compréhension qui vient d'en haut, qui éduque. C'est la compréhension qui vient d'en haut, qui transforme. C'est la compréhension qui vient d'en haut, qui te donne les aptitudes, les capacités, n'est-ce pas, d'être un homme. Tu t'exprimes en tant qu'homme. Ce n'est pas l'accumulation de nombre d'années qui fait de toi un grand. Donc c'est cette dimension. Et maintenant les signes de celui qui vient d'en haut, ça se voit aussi dans son regard, dans sa course, n'est-ce pas, dans son déploiement, ses vocations, ça se voit. Est-ce que tu vois? Ça se voit. Donc c'est ça. Maintenant, si on est dans un corpuscule de groupe ou dans un milieu, et que la compréhension a émergé en chacun, et que dans d'autres, ça n'a pas émergé, ceux dont la compréhension a émergé en eux, ils savent que dans l'autre, il n'y en a pas. Mais c'est simple. Est-ce que quand on est dans un milieu, vous tous, vous avez le même père ou la même mère? Je parle sur la forme biologique. On comprend bien que les sujets cosmiques ont le même père qui est Satan. Ou alors qu'il a la conscience cosmique. Bon, maintenant, je parle au niveau biologique. Mais c'est la raison pour laquelle quelqu'un va te dire que non. Ma mère, son mère. Mon père, son père. Tu vois, il y a cette différenciation. Mais quand vous avez le même papa, sur le plan biologique, même si vous êtes 1000 et que vous tous vous avez le même, on dit les enfants, le même père. J'ai vu un chef traditionnel à l'ouest, on lui posait la question, tu as combien d'enfants? Il dit, j'ai 320 enfants. Le journaliste a paniqué, 320 enfants avec 30 poussières de femmes. Il a 320 enfants et il était serein, calme quand il parlait. Le journaliste n'y en revenait pas. Tu vois, donc les 320 enfants, il les connaît. Il y a ses enfants jusqu'au Vatican. Il connaît ses enfants. Et là, ce ne sont pas ses enfants qu'il a enfantés. Bon, comme il n'a pas dit si c'est des enfants qu'il a enfantés ou pas, mais il a répondu aux journalistes avec l'air qu'il avait. Ce n'était pas pour dire que c'est des enfants prêtés. Il dit ce sont ses enfants. Il est chef. Le groupe même démontre un peu les signes. Le groupe, quand il dit